Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un projet qui fait couler beaucoup d'encre numérique, la crypto-monnaie Pi Network. Bonjour. Oui, un projet qui ne laisse personne indifférent. Exactement. Et son approche économique est, disons, assez radicale. Pour en discuter, on a deux analyses vidéo très denses. Qui montre bien les deux facettes du projet, oui. C'est ça. D'un côté, une vision économique presque utopique, et de l'autre, la construction très pragmatique d'un écosystème numérique. On vase clos. Voilà. Notre mission, c'est donc de décortiquer un peu cette dualité, comprendre cette idée folle d'une valeur décidée par les gens, et puis voir comment tout ça risque de se confronter au monde réel. C'est un cas d'école fascinant. Pour resituer, Pi Network, ça a été lancé en 2019. La promesse était simple, miner de la crypto depuis son téléphone. Sans vider sa batterie, ce qui était le gros argument. Tout à fait. Et cette accessibilité a créé une communauté immense, des dizaines de millions de personnes, les pionniers, comme ils s'appellent. Et c'est là que ça devient intéressant. Oui, parce que les sources soulignent un contraste vraiment saisissant. Pour l'utilisateur, c'est juste un clic par jour sur une appli. Mais en coulisses, on va le voir, c'est l'édification d'une véritable économie parallèle. Avec ses propres règles, ses propres ambitions, Des ambitions démesurées même. Et c'est ce décalage qu'on va explorer. parfaitement posées, allons-y. Le concept qui frappe tout de suite, c'est cette volonté de se déconnecter de la spéculation des marchés. Totalement. L'idée, c'est que la valeur du Pi ne soit pas dictée par des plateformes d'échange. Mais par un accord au sein de la communauté. Ils ont un nom pour ça d'ailleurs. Oui, la valeur de consensus global, la VCG. Et ça, c'est vraiment le moteur de toute leur économie. C'est le pilier de leur philosophie. Une des vidéos l'explique très bien. La VCG, c'est un prix sur lequel tous les pionniers sont censés s'accorder pour chaque transaction. D'accord. Et on a une idée de ce prix? Ah oui, et attention, le chiffre qui a été retenu et qui circule partout dans la communauté est, pour le moins, ambitieux. C'est-à-dire? 314 159 $, pour un seul et unique Pi. Pardon? 314 000 $, c'est une blague. Un clin d'œil à la constante mathématique pi. C'est le clin d'œil, oui, mais c'est bien plus qu'une blague. C'est devenu le dogme. Vous voulez dire que c'est pris au sérieux? Absolument. L'un des documents montre une capture d'écran de l'écosystème Pi, où cette valeur est affichée comme un taux de change de référence. Ce n'est pas juste une discussion sur un forum, c'est intégré à l'environnement officiel du projet. C'est fou. L'idée, c'est de conditionner tout le monde à penser sur la base de ce chiffre alors. C'est exactement ça, pour qu'il devienne une réalité par la force de la conviction collective. C'est un concept vertigineux, mais concrètement, comment ça se traduit-il? Parce que 314 000 $, ça reste abstrait. Les sources donnent des exemples, j'imagine. Oui, et c'est là que ça devient spectaculaire. Sur leur place de marché interne, on trouve des produits échangés contre des Pi. Du concret donc. Du très concret. Par exemple, des produits high-tech, un MacBook Pro, un iPhone 15, proposés pour seulement un Pi. Un seul paille. Donc, avec un paille miné sur son téléphone, on pourrait s'offrir un ordinateur à plusieurs milliers de dollars. C'est l'idée. Et ça ne s'arrête pas là, je parie. Non, loin de là, on monte en gamme. On trouve des véhicules, des pick-up, pour des fractions de paille, genre 0,5 paille. D'accord. Mais l'exemple qui a fait le tour de la communauté, c'est une Lamborghini Huracan. Une Lamborghini Huracan. Oui, proposée pour moins de 4 pailles. C'est une image extrêmement puissante, une démonstration de force, pour dire « et voilà le pouvoir d'achat que notre monnaie aura ». Une Lamborghini pour moins de 4 pailles. Ça paraît littéralement trop beau pour être vrai. La question que tout le monde se pose, est-ce que ces ventes sont réelles? Est-ce que quelqu'un est vraiment reparti avec les clés? Voilà. Et c'est là qu'on touche au point crucial, le détail qui change tout. Une des analyses vidéo a zoomé sur ces annonces et a trouvé une petite mention. Laquelle? Souvent en anglais, testé seulement non expédié, ou not only tested, not shipped. Ah. Ce n'est pas un détail, c'est la clé de voûte de la situation actuelle. Ah d'accord. Donc, personne ne reçoit de Lamborghini. Ça change pas mal la donne. Ça change tout, parce que ça nous montre qu'on n'est pas dans une économie de transaction, Mhm. mais dans une économie de la croyance. C'est ça. L'objectif n'est pas d'échanger des biens, mais de cimenter l'idée de cette valeur de 314 000 $ dans l'esprit des gens. C'est une simulation à grande échelle. On construit la légende avant la réalité. Je vois. Donc, si le but est de construire cette croyance, comment est-ce qu'ils comptent passer de la simulation à une économie qui fonctionne? Eh bien, c'est toute leur stratégie. Et elle repose sur un concept clé, la phase de mainnet fermé. Le réseau principal fermé. Exactement. Une des vidéos utilise une métaphore très juste, une économie sous cloche, une forteresse.
Les transactions sont possibles, mais uniquement à l'intérieur. Aucune connexion avec les plateformes d'échange externes. On ne peut pas vendre ses PI contre des euros. Zéro. L'idée, c'est de permettre à la communauté de se muscler de l'intérieur, de construire de l'utilité réelle pour la monnaie, loin de la volatilité des marchés. C'est une approche à contre-courant. Et cette phase, elle a un calendrier. Oui, les sources donnent une chronologie assez précise. Le mainnet fermé, c'est fin 2021. D'accord, ça fait déjà un moment. Oui, et la feuille de route prévoit ensuite le début des tests de la VCG en juillet 2025 pour une validation en novembre 2025. On est donc dans une phase qui dure plusieurs années. Et pendant ce temps, l'écosystème se construit. Il explose même. L'équipe centrale, la Core Team, fournit juste les outils de base, portefeuille, navigateur, et c'est la communauté qui bâtit tout le reste. Et cette construction, elle est significative. On parle de quelques projets anecdotiques ou... C'est là que les chiffres deviennent impressionnants. L'une des analyses parle de plus de 21 000 applications créées par la communauté. 21 000. Oui, depuis ce qu'ils appellent le P-Day 2025. Ce n'est pas anecdotique du tout, c'est une véritable explosion. C'est énorme. Et quel genre d'application on y trouve? Mais de tout, ce qui est fascinant, c'est la diversité. Il y a des places de marché, bien sûr, mais aussi des jeux, du gaming Web3, des outils d'IA, des services financiers. Même des réseaux sociaux, j'ai lu. Oui, en fait, ils ne construisent pas juste une monnaie. Ils construisent un mini-Internet parallèle, où le Pi est la seule devise. Un Web 3.0 souverain. C'est exactement ça. Et l'ambition, mentionnée dans les sources, va jusqu'à des intégrations futures avec eBay, Shopify, Amazon. Je comprends mieux l'idée de forteresse. Ils bâtissent un monde autosuffisant avant d'ouvrir les portes. Précisément. Et pour accélérer, le projet noue aussi des partenariats stratégiques. Ah, ce n'est pas que la communauté. Non. Les documents citent un investissement dans CD Games, un studio de jeux, et dans OpenMind, une plateforme d'IA. Et en plus, ils ont mis en place un fonds Ventures de 100 millions de dollars. Pour financer les meilleurs projets internes, j'imagine. C'est ça. Donc on a une croissance qui vient de la base, bottom-up, et une croissance pilotée par des investissements, top-down. D'accord. Vision folle, construction massive. Mais cette forteresse devra bien ouvrir ses portes un jour. Et là, que se passe-t-il? C'est le moment de la confrontation avec la réalité du marché. Le moment de vérité. Et là, les avis sont radicalement opposés. J'imagine le classique match des optimistes contre les pessimistes. Les Bulls contre les Bears, tout à fait. D'un côté, les Bulls voient un potentiel de hausse de 35% pour le PIN une fois listé. Leur argument, c'est l'utilité. Plus il y a d'applis, plus la monnaie a une valeur intrinsèque. C'est un scénario optimiste, mais qui se tient. Et de l'autre côté, Les pessimistes. Les Bears, eux, ont une vision beaucoup plus sombre. Leur grande crainte, c'est l'offre. tous les gens qui ont accumulé des pailles pendant des années. Exactement. Des millions d'utilisateurs qui n'attendent qu'une chose, vendre. Ils craignent un raz de marée qui pourrait inonder le marché et faire chuter le prix. Et on parle d'une chute à quel niveau? Potentiellement sous les 20 centimes de dollar. Attendez, on passerait de 314 000 $ en internat, moins de 20 centimes sur le marché? Le choc serait brutal. C'est le grand écart absolu. Et au milieu de ce champ de bataille, il y a la communauté. Comment elle se positionne? C'est un facteur que les analyses classiques oublient souvent. Une partie très vocale de la communauté ne voit pas paille comme un investissement. Pour eux, c'est une monnaie du peuple. Une alternative au système financier, une sorte d'idéologie? C'est presque idéologique, oui. Une sorte de rempart contre les crises. Pour eux, vendre leur SPY serait trahir le projet. Et cette conviction pourrait agir comme un contrepoids. C'est d'une dimension sociologique fascinante. Du coup, face à ce risque d'effondrement, quelle est la réponse du projet Paille? Il y a une feuille de route? Oui, et elle est très structurée. D'abord, en décembre 2025, le lancement de PIDEX, un échange décentralisé propre à l'écosystème. Pour créer un premier lieu d'échange contrôlé, en quelque sorte. Voilà, pour gérer la liquidité avant le grand bain. Ensuite, en 2026, une mise à jour majeure du réseau pour introduire les contrats intelligents. La technologie d'Ethereum, en gros, pour permettre des applications plus complexes. C'est ça. Et puis, il y a la question de la légitimité, de la régulation. Le point où beaucoup de projets trébuchent. Tout à fait. Et il semble prendre ça très au sérieux. Les sources mentionnent un travail de fond pour être en conformité avec la réglementation européenne MiCA. Ah oui, c'est un sésame pour le marché européen. C'est une démarche pour rassurer. Rassurer les marchés, les régulateurs, les partenaires. C'est crucial. Il ne s'agit pas que de technologie, mais de construire la confiance. Et pour contrer cette peur des bears, cette inondation de jetons sur le marché, il y a un mécanisme preux. Oui. Et c'est peut-être leur arme la plus importante.
Plus de la moitié de l'offre totale de Pi est verrouillée. C'est-à-dire, Les utilisateurs ont été incités à bloquer une partie de leur Pi, parfois pour des années, en échange de meilleurs taux de minage. C'est un mécanisme très intelligent. ça crée une rareté organisée. Une rareté artificielle, exactement. Au moment de l'ouverture, seule une fraction des pailles sera disponible à la vente. Ça permet de lisser la pression et de soutenir la valeur. Bon, si on fait le bilan, le tableau est incroyablement contrasté. D'un côté, une ambition démesurée, une communauté de la taille d'un pays, Et un écosystème en pleine ébullition? voilà. Et de l'autre, des risques de marché qui semblent immenses et une phase de test qui dure. L'une des sources résume bien le dilemme. Assistons-on à la naissance d'une révolution ou à une magnifique utopie numérique? C'est la question qui vaut de l'or, ou du Pi. Ce que les sources montrent en tout cas, c'est une accélération phénoménale. Le projet n'est pas à l'arrêt, loin de là. On a des chiffres là-dessus. Une des analyses cite 3 millions de nouveaux utilisateurs vérifiés, avec le KYC, juste sur la fin de l'année 2025. C'est un rythme énorme. On a vu les investissements, les partenariats, le moteur tourne à plein régime. Mais le moment de vérité reste à venir. Ce fameux passage au mainnet ouvert. Une des prédictions le situe potentiellement d'ici la fin 2026. Une chose est sûre, le dernier chapitre est encore loin d'être écrit. C'est une synthèse très claire. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer. Au-delà de la valeur finale du Pi, qu'elle soit de 314 000 $ ou 20 centimes, Une question plus fondamentale en fait. oui, si des millions de personnes s'accordent sur un système d'échange et qu'elles construisent à l'intérieur des milliers d'outils et de services qu'elles jugent utiles, à quel moment est-ce qu'une utopie numérique commence à développer sa propre économie réelle, indépendamment de ce que les marchés traditionnels peuvent en penser, Une question qui dépasse largement le cas de Pi Network en effet. et qui touche au cœur même de la définition de la valeur à l'ère du numérique?